Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 44, ce qui suit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce et gloire pour la puissance promise, le Saint-Esprit. Alors que nous ferons une petite étude sur le Saint-Esprit, que ton esprit nous éclaire, nous dirige. Dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ouais, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Nous ne savons pas sous quelle forme, mais celle qui était connue, c'était ce que nous trouvons dans Actes chapitre. On va chercher ça, parce qu'il faut que tu lises pour que tu comprennes ce que c'est. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chaque d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais il faut savoir qu'avant que le Saint-Esprit descende sur eux, ils se sont réunis dans une chambre haute. Ils ont fait le point, parce qu'avant, ils étaient en train de se battre pour avoir la première place. Qui sera ceci? Qui sera cela? Ils firent la paix entre eux. Et c'est à ce moment que Dieu envoya le Saint-Esprit sur eux. D'accord? Par contre, ces personnes ne sont pas des Juifs. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi et comment? Allons au livre de Jean, chapitre 16. Jésus s'en va, doit partir, et il s'exprime à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La première mission du Saint-Esprit, c'est de convaincre les femmes et les hommes de péché, qu'ils voient leur situation. Corneille et toutes ces personnes qui sont venues à son domicile, sa famille, ils cherchaient Dieu. Et parce qu'ils cherchaient Dieu, l'Éternel envoya l'ange, puis Pierre. Les paroles qu'ils entendaient là, elles étaient belles, mais ce n'étaient que des paroles. Mais, mais quand le Saint-Esprit est descendu sur forme de langue de feu sur chacun d'eux, et chacun voyait, il y a quelque chose sur ta tête, il y a quelque chose sur ta tête, des langues de feu, du feu. À ce moment, les disciples virent cela. Toutes ces personnes qui étaient chez Corneille, lorsqu'elles virent cela,
C'était la démonstration que Dieu appuyait ce que Pierre avait dit et qu'il était important pour eux de passer à une autre phase. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Voici des personnes que le Saint-Esprit a là pour leur révéler la vérité. Seigneur, ton esprit, tu désires le répandre sur toute la terre, afin que chacun connaisse et fasse le choix. Ceux qui ont déjà compris, ce n'est pas leur cerveau, mais le Saint-Esprit qui les a éclairés. Permets qu'ils ne prennent pas ta parole à la légère, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.